Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes en train de développer notre thème Tuko nasemezea kwa uketo kishina ketu. qui parle de 10 plaies qui déclenchent la sortie. Kinasemea juu ya mapiko 10 na fungula kutoka. Déjà, je bénis mon père Nabariki baba yangu. qui était hier et avant-hier en train de poser les fondements. Juzi na jana alikuweko naweka misingi. Alors hier je me posais la question si je peux l'appeler maintenant apôtre parce qu'il était en train de déclarer au Dieu de cette chair que je suis en train de poser les fondements. Na mimi namuita mtume maana jana alitangaza yule amimbaji kama yeko naweka ni misingi. Alors ces 2 jours nous avons été richement, abondamment bénis par cet homme de Dieu. Alors nous disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer et apprécier cette grâce que Dieu nous a fait, amis? Amen. 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 Alors, comprenez qu'aujourd'hui, moi, je prends juste des briques, je mets au-dessus du fondement que mon père a déjà placé. Et ça ne sera pas un péché. Mais je sens que l'atmosphère va changer ici. Je sens que des choses vont bouger ici. Alors, nous sommes en train de lire notre texte de base. Alors, parlant de 10 plaies, si nous nous tenons debout, nous prenons Exode chapitre 7e. Nous commençons au verset 17, plutôt 16 et 17. Et nous lisons tous au nom de Jésus. Exode chapitre 7, le verset 16 à 17. La Bible dit: Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Alors, avant qu'on puisse s'asseoir, j'aimerais que nous puissions un peu tirer attention ici. Alors, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Est-ce qu'on peut encore faire cette lecture? Dans ma Bible, c'est partie B. Je vais frapper. Est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3? Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Alors ici, la verge n'est pas dans les mains de l'Éternel ou dans la main de Dieu. La verge est dans la main de l'homme. Quelqu'un m'a compris? Merci, on peut prendre place et on acclame très bien le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors ce soir, je commence aussi par cette première plaie, dont d'autres versions appellent châtiment, d'autres versions appellent fléau. Alors avant d'aller plus loin, nous sommes en train de parler des 10 plaies. Pourquoi les 10 plaies? Pourquoi le 10 plaies? Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, hormis ce que notre Père nous a dit, parce qu'il était en train d'interpréter les 10 plaies comme étant la monnaie. Il interprétait les 10 plaies comme étant la monnaie qui était dans la main de Moïse afin de racheter les peuples de Dieu qui étaient en Égypte. Alors avant d'aller encore loin, je dis à quelqu'un, Israël ne partait pas à Canaan, mais Israël rentrait à Canaan. Je répète, Israël ne partait pas à Canaan, mais Israël rentrait à Canaan. C'est pourquoi on parle du rachat.
juu ya ukombozi. Il était en train de nous expliquer Alikuwa kunatufasiria que le rachat, kama ukombozi c'est-à-dire ni kusema acheter quelque chose qu'on t'avait acheté. kuuza kitu kile balikuwa beshakuza. C'est-à-dire c'est acheter Ni kuuza la chose que tu avais vendue. kitu kile ulikuwa na nia. Je peux te vendre mon téléphone. Mimi nilikuwa na telefoni yangu. Après je reviens Kisha nakuya tena pour racheter mon ya téléphone. kuuza nikombole ile telefoni mimi J'aime nikuzisha. beaucoup de ces interventions. Kuko mahubiri ya mingi. Quand il était en train de parler, Wakati alikuwa iko nasema, lorsque la Bible parle de l'argent, wakati Biblia iko nasema juu ya kuza, on va automatiquement le rachat. tunaona paka pale ukombozi. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Maintenant, à ce niveau, Sasa kuyatua nous sommes en train de voir comment l'Éternel est en train de frapper l'Égypte. tuko naona namna kani Mungu yako napika Misri. Pourquoi il frappe l'Égypte? Juu ya nini anapika Misri? La première raison Kuko masababu ya est mingi. dans Genèse chapitre 15, les Mwanzo versets sura 13 ya à 14. 15. J'aime quand notre Père est en train de dire ici Nilipenda wakati baba yetu alikuwa anasema, que nous allons cisser ces versets. asema tutanyonya sana hii shairi. Nous allons vraiment et alors cisser ces versets. Tutainyonya sana hii shairi. Alors ici où nous venons de lire, Hapa tunatokea kusoma, nous comprenons maintenant tunaelewa sasa qu'au moment opportun, kama kwa wakati yenye kweneana l'Éternel wa milele est en train maintenant de juger. alikuya sasa kwa mua Donc les 10 plaies, ile mapiko c'est 10 le jugement de inakuwa l'Éternel hukumu ya wa milele dans le pays de l'Égypte nchi ya Misri, et son roi qui est Pharaon. na mfalme wake anakuwa Farao. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Alors à ce niveau, Baiya tuwa Dieu dit maintenant à Moïse Mungu anamwambia Musa, que tu vas frapper les eaux de l'Égypte. utapika maji ya Misri C'est par la verge qui est dans ta main. ni kupitia bakora iko kumkono yako. Donc la verge Bakora n'était pas dans la main de Dieu, haikuwa kumkono ya Mungu, mais la verge lakini bakora était dans la main de Moïse. ilikuwa kumkono ya Musa. C'est ce qui est dans la main de Ni Moïse ile iko kumkono ya qui Musa a la capacité ndio iko na uwezaji de frapper ya kupika dans les eaux de l'Égypte. maji ya Misri. Et quand Moïse frappe, Na wakati Musa anapika, ce qui apparaît, ile inaonekana c'est qu'on voit la présence du sang. tunaona wapo wa damu. Papa te dit, Papa te dit, on ne parlera jamais d'une plaie hatutasemeaka kama juu ya piko sans la présence du sang. bila uwepo wa damu. Donc ce qui fait que nous puissions parler du plaie, Ile inaonyesha tusemee juu ya kilonda c'est la présence du sang. ni uwepo wa damu. Donc une plaie qui se respecte, Kilonda kyote kenye kuliheshimia on doit voir la présence du sang. tunapasha kuona uwepo wa damu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuko mtu ananyelewa. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Ndio kwa maana naambia mtu si moja, l'Éternel frappe, kama wa milele anapika il y a le sang. kunakuwa damu. Oh, tu ne me comprends pas. Au nyelewe. Si l'Éternel frappe, Kama wa milele anapika il y a le sang. kuko damu. Moïse va frapper. Musa anapasha Et kupika. quand il frappe, Na wakati anapika il y a la présence du sang. tunaona damu. Il y a la présence du sang. Tunaonekana uwepo wa damu. Donc, une plaie qui se respecte, Kilonda kyote kenye on kuliheshimia doit voir la présence du sang. tunapasha kuona uwepo wa damu. Et c'est le sang qui fait une plaie. Na damu ile ndio inafanya kilonda. Donc, on ne peut pas parler d'une plaie s'il n'y a pas le sang. Hatuwezi kusemea juu ya kilonda kama damu haina hapo. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana à ce niveau, pai hatua tout prédicateur qui se respecte, mhubiri wote mwenye kuliheshimia pour parler de 10 plaies, njuu ya kusemea kwa ajili ya mapiko 10 il doit frotter sous le sang. anapasha kuingia mudamu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana quand il frappe, wakati la anapika Bible dit c'était le Biblia matin. inasema ilikuwa ni asubuhi. Dès le matin. Tangia asubuhi. Alors, le matin, ce qui arrive, c'est quoi? Asubuhi ile inafika ni C'est nini? qu'on a trouvé Pharaon Balimkuta Farao en train de se baigner eko na nawa mai dans le fleuve. ndani ya bahari. D'autres commentaires disent Sasa makomentari mengine Pharaon yanasema se baignait dans le Nil. asema Farao alikuwa na nawa Et mwile quand bahari il se Nili. baignait dans le Nil, Na wakati alikuwa na nawa mwile bahari ça Nili, serait un matin ilikuwa ni asubuhi. où Dieu va maintenant envoyer Moïse. Ule Mungu anaenda kumtuma Musa. Et quand Dieu envoie Moïse, Na wakati Mungu anamtuma Musa, Moïse frappe. Musa anapika. Hier, j'ai entendu Jana mimi nilisikia comment le prophète Ézéchiel était en train de lever sa main namuna kani nabii Ezekia alikuwa na lamusha yake mkono comme étant témoin dans le serment de mon père. kama vile mshuhuda mu mahubiri ya baba Il dit, yangu. ainsi parle l'Éternel. Asema hivi wa milele, Pharaon Farao est un grand crocodile anakuwa mamba munene qui est couché dans les eaux. ule analala ndani ya maji. Donc là, nous comprenons Hapa que tunaelewa Pharaon étant un crocodile, kama Farao kama vile mamba, lorsque Moïse frappe wakati Musa anapika dans les eaux, ndani ya
maji. C'est Pharaon Ni Farao. qui meurt. Ndio anakufa. Mais regarde ce qui arrive. Angalia mambo Les yanafika. pharaons physiques Farao ule mwenye kuonekana. ne meurent pas encore. Ashi akufa. Mais celui qui meurt, Lakini ule anakufa. c'est le pharaon spirituel Namba wa kiroho. qu'il ne se fait pas voir. Ule shonekani kake. Tu me comprends pas? Haunyelewe. Je suis en train de dire à Niko quelqu'un, naambia mtu moja. ton pharaon spirituel Farao wako wa kiroho. ne vit plus. Ashiishi C'est, tena. oh, tu ne Amen. crois pas. Je dis à quelqu'un, Mimi naambia mtu à moja. cause Asema de la frappe kwa ajili ya de la mapigo verge ya bakora dans la main de Moïse, ya mkono ya Musa, Pharaon doit mourir. Farao anapasha kufa. Et parce que la verge était dans sa main, Na juu bakora ilikuwa kwa mkono yake. une main qui se respecte doit avoir 5 doigts. Asema mkono yote yenye kuriheshimia inapasha kuwa na bilole 5. Or, les 5 doigts est aussi symbole des 5 ministères. Bilole 5 binakuwa alama ya mahuduma 5. Donc, la main de Moïse symbolisait les 5 ministères. Mkono ya Musa ilikuwa inaonyesha mahuduma 5. La verge dans sa main, Bakora mu mkono yake c'était Jésus lui-même. ilikuwa ni Yesu peke yake. Quand les ministres de Dieu, Wakati mwaziri wa Mungu, apôtres, mtume, prophètes, nabii, évangélistes, pasteurs, docteurs, pastori, mwalimu, dans vos mains, mu mkono nous yako devons trouver une verge. tunapasha kupata Et cette bakora. verge-là Na ile bakora doit être Jésus. inapasha kuwa Lorsque Yesu. nous frappons, Wakati tunapiga, Pharaon doit mourir. Farao anapasha kufa. Quand je prêche ici, Wakati niko na je suis ubiri, en train de frapper dans le seau de ta vie afin que Pharaon meure. Je dis quand je suis en train de parler ici, je suis en train de frapper dans le seau afin que Pharaon meure dans ta vie. Écoute-moi bien aimé. Mais Pharaon est dans le crocodile. Eko ndani ya mamba. Frère Michel, plutôt Ézéchiel 29:3. Ezekia 29 shairi ya 3. Selon la version de Darby, Kufatana na version Darby, on ne parle pas de crocodile, abasemezea juu ya mamba. mais on nous parle Lakini beko nasemea des monstres des eaux. asema juu ya ule pepo wa kumai. Un monstre des eaux. Asema ule demono wa kumai. Mais regarde, Angalia, si Pharaon kama Farao est un monstre des eaux, anakuwa ule pepo wa mumai, c'est-à-dire ni kusema celui qui domine sous les eaux, ule kona tawala mumaji c'est Pharaon. ni Farao. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kwambia mtu c'est moja, quel Pharaon qui est en train de dominer dans ni ta vie? Farao kanieko na tawala mumaisha yako. Si Pharaon est dans les eaux, Kama Farao iko ndani ya maji, il est en train de dominer. eko na tawala, Ce qui arrête ile la anashimamisha domination, utawala, les règnes utawala de ya Pharaon, Farao, c'est la verge de Moïse. inakuwa ni bakora ya Musa. Ce soir, Hii jioni, nous allons lever la verge. La verge étant Jésus, nous allons frapper dans le sang. Et il y a un pharaon qui va laisser toi. Il y a un pharaon qui va laisser ton mariage. Il y a un pharaon qui va laisser ton travail. Il y a un pharaon qui va laisser tes enfants. Si tu dis amen très fort, ça commence maintenant. Si tu dis amen très fort, ça commence maintenant. Parce que l'Éternel a la capacité de frapper. ya kupika. Et Pharaon Farao laisse le chemin. na anacha njia. Écoute-moi, Unishikie, si l'année passée, kama mwaka alipita quelqu'un dominait sous ta vie, mtu mwa alikuwa anatawala maisha yako, l'année que nous avons déjà hii mwaka entamée, tulisha kwanza, toi aussi tu es appelé à na dominer. unapasha kuitiwa kutawala. C'est ton amen qui est faible. Amina yako iko chini. C'est ton amen qui est là. Amina yako iko chini. Écoute, celui qui me donne un bon amen Ule ananipa amina mzuri. commence à dominer maintenant. Anze kutawala hapa sasa. Non, je Amen. dis maintenant, pas demain. Nasema hapa sasa hapana kesho. Je dis maintenant, pas demain. Nasema hapa sasa hapana kesho. Celui qui me donne un bon Ule amen, ananipatia amina qu'il mzuri. puisse aussi dominer Atawale sous pia. la sorcellerie de ta famille. Ulozi wa jamaa yako Comme la tawala. Bible nous parle d'un monstre Biblia inatusemea juu ya qui était mzimu. couché dans le zoo. Ule alikuwa sholala ndani ya Ce maji. monstre-là Ule mzimu ne meurt que par la verge qui est dans la main de Moïse. asikufe na ile bakora iko kumkono ya Musa. Or, cette verge-là, Japo ile bakora je l'ai interprétée comme étant Jésus. miri mtafsiri kama vile Yesu. Pourquoi je l'ai interprétée comme étant Miri Jésus? mtafsiri kama Yesu. Parce que Jésus, Njuu c'est Yesu la verge d'Aaron ni bakora ya Runi. qu'on avait déposée, Ile bariweka. qu'on avait déposée Ile bariweka dans l'arche ndani ya afin que cette verge ndani ya sanduku juu ile puisse bakora fleurir. ipate Et kutosha quand maua. cette verge-là Na fleurisse, wakati ile bakora ilitosha maua automatiquement, mpaka pale nous sommes en train de comprendre tuko que tunaelewa c'est la mort ya kusema ni et la kufa
résurrection de Jésus, kufufuka kwa il n'a Yesu. que la verge Na ile bakora qui est dans la main de Moïse, iko mkono ya qui a la Musa, capacité iko na uwezaji de frapper ya et kupika que les monstres des juu eaux ule mshimo puissent wa laisser kumai ton chemin. apate kutoka Maintenant, kwa njia regarde. yetu. Angalia Dans Exode chapitre 2, mkutoka sura ya il pili y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. kuko kitu kimwa kilikokota angalisho Et yangu, après, nous allons prier. kisha yake tutaomba. Exode chapitre 2, le verset 3. Kutoka sura ya pili shairi ya 3 Il y a quelque chose qui m'intéresse kuko beaucoup. kitu kimwa kilikokota angalisho yangu. La Bible dit, Biblia ne inasema pouvant plus le cacher, hatutaweza tena elle kufichika. prit une caisse de jonc Kumfichika akabeba kesi de jonc, qu'elle enduisit de bitine et de pois akaweka mayani na manyonya et il mit l'enfant, na akaweka mtoto, le déposa parmi les roseaux, akamweka katikati ya matete sous les bords du fleuve. pembeni ya mai. Ici, c'est Moïse. Hapa ni Musa. Lorsque la maman de Moïse Wakati mamake ya Musa a mis au monde Moïse, alimzala Musa, c'était déjà au moment où il y avait une loi pharaonique qui s'était déjà levée en Égypte ilikuwa ni wakati sheria ya kifarao ilikuwa kulamuka ku en Misri, disant ceci: mkusema kama si les femmes des Hébreux kama banamuke ba Kiebrania mettaient au monde un garçon, anazala mtoto mwanaume vous devez le tuer. mnapasha Mais kumuua, si c'est une fille, lakini kama ni binti vous allez le laisser en vie. mutamwacha mzima. La Bible dit, Biblia inasema Moïse étant né beau, Musa alizalika mrembo sana, sa maman mama yake n'a pas pu se contenir. hakuweza kujizuiza. Et d'ailleurs, même les deux sages-femmes, Hata baba na mke bakuzalisha Shifra et Pua, Sifa na Pua ils n'ont pas pu arrêter la marche de Moïse. abangeweza kushimamisha lufu la Musa, Ils n'ont pas pu éteindre l'étoile de Moïse. abangeweza kuzimisha nyota ya Musa. Et la Bible dit, Biblia la inasema mère de Moïse mkono ya Musa, a pris Moïse, mamake ya Musa alimbeba il lui a Musa placé akamuweka sous les eaux. yulu ya maji. Au moment qu'on place Moïse sous les eaux. Wakati ile banamweka Musa pa mai, Mais Pharaon ici, Farao hapa c'est un monstre. anakuwa ni mshimu, C'est un grand crocodile anakuwa ni mamba munene qui domine dans les eaux. uneko natawala Oh, mumaji, qui domine dans les eaux. uneko natawala C'est mumaji, sous des mêmes eaux-là, ni paka kuile mai sous moya ces moya mêmes fleuves-là, juu ya ile où maji Moïse kule Musa était placé. aliwekewa. Mais je te pose la question. Nakuuliza swali, Pendant qu'on a placé là-bas wakati Moïse, ile bamuweka Musa où mule, était Pharaon? Farao alikuwa Où wapi? était le crocodile? Mamba alikuwa La wapi? Bible dit, Biblia la inasema fille de Pharaon binti wa Farao était en train de se baigner. alikuwa konaenda kunawa. Donc je comprends. Mimi naelewa La famille royale ile jamaa ya kifalme avait l'habitude de se baigner dans le fleuve Nil. ilikuwa na zoezi ya kwenda kunawa kule Mais bahari. comme Moïse aussi Kama vile Musa s'est pia retrouvé là, alijikuta kule, la fille de Pharaon ile binti wa Farao n'avait pas arrêté la marche de Moïse. Asikuache ile mwendo ya Musa, N'avait pas arrêté la marche de Moïse. asikuachishe mwendo ya Musa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema elle a pris l'enfant. alimbeba mtoto, Elle a regardé que l'enfant était beau. anaona mtoto alikuwa mrembo sana, Elle a pris l'enfant où? akambeba mtoto wapi? Sous les eaux. Yulu ya maji, Sous les eaux. pa maji. Oh, écoutez, Mshikia ce temps-là, ni ile wakati Pharaon, Farao étant le grand crocodile, kama vile mamba il munene n'a pas la capacité ashina na uwezaji d'éteindre la vie de ya Moïse. kuzimisha maisha ya Musa. Écoutez, je parle à quelqu'un. Shikia, niko nasema na mtu mmoja. Moïse étant bébé, Musa kama vile mtoto il mchanga, n'a pas d'appui, ashina na il tegemeo, n'a pas de force, ashina na il nguvu, n'a pas de capacité. ashina na Mais uwezaji, celui qui est sa force, lakini ule kwa nguvu celui qui est ses yake, capacités, ule na uwezaji celui yake, qui sait soutenir Moïse, anajua kumsaidia celui Musa. sur qui Moïse s'appuie, Ule Musa anategemea ce jour-là ile siku était aussi au rendez-vous, alikuwa na yako afin que le mapatano crocodile juu mamba ne puisse pas ashifikie avaler Moïse, kumeza Musa, ne puisse pas ashifikie cribler Moïse. kumuua Musa. Ce jour-là, Ile siku c'était le jour ilikuwa ni où siku Pharaon ile Farao avait échoué alishindwa d'arrêter la marche de Moïse. kuachisha mwendo ya Musa. Mais dans Exode 7, Sasa dans Exode 7, Kutoka 16 le même Moïse là, kuna Musa moya qui moya était jeté sous le Nil, alitupiwa pa maji ya il bahari, est revenu alirudia sous le même Nil là-bas. pa ile Mais maji, cette fois-là, lakini mara il ile ne vient pas comme un bébé. asikukuwa kama mtoto Il ne vient mchanga, pas comme quelqu'un qui n'a pas de asikukuwa kama force. ule usa ashina na nguvu, Il revient comme quelqu'un kuwa sawa mtu qui a la verge entre ses mains. bakora kumikono Et yake, quand il arrive, na wakati anafika il frappe. anapika, Il a tué anaua, le crocodile anaua qui mamba était incapable ule asikukuwa na d'arrêter uwezaji sa vie quand il était enfant. kuachisha maisha yake wakati alikuwa Je parle mtoto. dans la vie de quelqu'un. Pia anasema na Les maisha ya mtu sorciers qui ne mmoja. t'ont pas tué dans l'année 2021 seront exterminés dans l'année 2001. Watauawa pote kui mwaka yako naanza Est-ce que hii. je parle à quelqu'un? Niko nasema na mtu mmoja. Écoute ça. Shikia hii. Ce qui ne te tue pas Ile ikuwe te wewe. rend fort.
Ce qui ne te tue pas ili haikuwe te rend fort. inakufanya wa nguvu. Amen. Par conséquent, Kwa kinyume, toi, weye tu deviens unakuya au-dessus yulu de ce qui ne te tue pas. ya ile haikuwe. Écoute-moi, Amen. Shikia la maladie magonjwa qui te fait souffrir, ile kona kuteswesha. comme cette maladie ne te tue Ile pas, magonjwa haikuwe. cette maladie te rend fort. Ile magonjwa yanakukuisha wa nguvu. La pauvreté qui ne t'arrête pas, Umasikini ile haikuzuize. cette pauvreté te rend Ile fort. umasikini inakufanya wa nguvu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Niko soir? nasema na mtu mmoja Je dis, est-ce que jioni. je parle à quelqu'un ce soir? Niko nasema na mtu Si mmoja. tu me donnes amen, Kama unanipa amina. je te fais monter au-dessus de ta maladie. Naona kupanda yule ya magonjwa Je yako. dis, si tu me donnes amen, Ukinipe amina. je te fais monter sous ta pauvreté. Naona kupanda yule ya masikini Le yako. problème c'est quoi? Mambo ni nini? Ce qui ne me tue pas Ile inyuwe me fortifie. inanitia nguvu. Et comme cela me Na fortifie, vile inanitia nguvu, je vais rentrer mimi nitaingia. pour frapper ceux qui étaient incapables de me frapper. Ile haikukuwa na uwezaji ya kunipika. Ça vile barikulusa mu année 2021. Ils n'ont pas su te tuer à l'année Mu 2021. année 2022. Dans l'année 2022, Buku narudia. toi tu es rentré Na sur le jugement coup ya wa avec milele. les jugements de Le l'éternel. problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est ton amen qui est là. Amina yako njoo Si tu chini. me donnes un bon amen, Ukinipa amina ya je nguvu. te vois en train de terrasser la sorcellerie de ta famille. Kuona kuangusha buloshi wa mjamaa yako. Si tu me donnes Amen. encore un bon amen, Ukinipa amina ya mzuri. je te vois terrasser ta maladie qui te fait. Ah. Magonjwa ile na kuangaisha Si tu me donnes un bon amen, Ukinipa amina mzuri. je te vois terrasser la pauvreté qui te fait. Kuangusha umasikini na kuangaisha. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Niko nasema na mtu mmoja. Maintenant regardez. Angalia sasa. Aujourd'hui, Leo cette première plaie hii piko ya kwanza qui est introduite par la flèche de Moïse, ile naingia na pigo ile bakora ya Musa qui frappe les eaux, inapika maji, je l'interprète moi mimi naitafsiri comme étant kama vile une montagne. mulima. Quelqu'un peut Amen. dire après moi montagne. Montagne. Non, dis plus fort montagne. Montagne. Non, si quelqu'un peut encore monter montagne. Montagne. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelqu'un peut encore monter montagne. Montagne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je parle à deux personnes ici. Niko Quelqu'un peut nasema crier na très watu fort wawili. montagne. Montagne. Ah, je vais là au fond. Quelqu'un peut crier là-bas très fort montagne. Montagne. Est-ce que quelqu'un peut crier ici très bien montagne? Regardez ce qui se passe. Angalia mambo yako napitika. Ce qui se passe, Ile napitika c'est que cette verge, ni kusema hii bakora moi je l'interprète aujourd'hui mimi naitafsiri leo comme étant la montagne. kama vile mlima. Ah, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Mtu mwana nipatia swali ni mambo Quelqu'un me pose gani? la question, qu'est-ce qu'il y a? Asema ni nini? Qu'est-ce qu'il y a? Ni nini? Amen. Amen. Hein? Témoin? Mshuhuda. Ah, ok. Bwana wele samita kuyaka mba mama takuliza témoin. Amen. Amen. Ah, micro ni ma témoin. Alors, prends d'abord Esaïe chapitre 2 verset 2. Beba Isaya sura ya pili shairi ya pili. Et papa tena nikishe mnyulize tena témoin. Est-ce qu'on peut aller 1 2 3? Il arrivera. Ah, est-ce qu'on peut bien lire comme hier Daddy était en train de dire, c'est un sujet d'adoration. S'il vous plaît, ne décevez pas Daddy. 1 2 3. Il arrivera dans la suite des temps Quoi? que la montagne de la maison de l'Éternel Hein? sera fondée sur les sommets des montagnes. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Sera fondé comme où? Sur les sommets des montagnes. Est-ce qu'on peut encore répéter plus fort que ça, papa te dit? Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut aller 1 2 3? Il arrivera. Il arrivera dans la suite des temps Ok? que la montagne de la maison de l'Éternel Très bien. sera fondée sur les sommets des montagnes. Sera fondé sur quoi? Sur les sommets des montagnes. Maintenant, prends avec moi Daniel chapitre 2, le verset 35. Beba Danieli sura ya pili shairi ya 35. Là, j'explique la verge de Moïse comme étant la montagne. Hapa niko nafasiria bakora ya Musa kama vile mlima. Wow, tu vas me comprendre. Utanyelewa. Est-ce qu'on peut aller? Tunawezi kwenda. Alors le fer, est-ce qu'on peut lire? Le rein, l'argent Okay. et l'or Ok. furent brisés ensemble. Ensemble. Et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Ok. Le vent les emportera et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ici, on comprend automatiquement que je viens de répondre à votre question. Ici, le rôle de la verge dans le 10 plaies, c'est frapper. J'ai dit, le rôle de la verge dans le 10 plaies, c'est frapper.
Mais moi, je prends la verge comme étant la montagne. Attends-moi d'abord, amen, bien, je t'explique. Non, je dis un autre amen qui exagère, je t'explique. Pourquoi je prends la verge comme la montagne? Parce que le prophète Esaïe, l'un des prophètes messianiques, il a vu une image. Il a prophétisé. Il dit ceci. Dans la suite des temps, la montagne de la maison de qui? De l'Éternel sera fondée au-dessus, sous les sommets des autres montagnes. Mais Daniel vient. Ici nous avons deux prophètes. Esaïe étant un prophète messianique et Daniel comme étant un prophète eschatologique, parce qu'il révèle les choses du temps de la fin. Il dit ceci. Mais la pierre qui avait fait quoi? La pierre avait fait quoi? Je pose la question, la pierre avait fait quoi? Je répète, la pierre avait fait quoi? Est-ce qu'on peut crier la pierre avait fait quoi? Avait frappé la statue. Ce soir que la pierre puisse frapper. Oh, je ne t'entends pas. Je dis que la pierre puisse frapper tout celui qui dominait sous ta vie. Tout celui qui dominait sous ta tout celui qui dominait sous ta santé. Ce soir, il y a une pierre qui va se détacher, qui va frapper afin que cette statuette puisse tomber. Mais ce que j'aime, c'est que le prophète eschatologique, quand il prophétise, il dit ceci. Cette pierre-là, quand ça descend, ça devient une grande montagne. Pourquoi? Quand ça devient une grande montagne qui remplit toute la terre, là je comprends. Esaïe et Daniel ne se contredisent pas. Parce que ici, Esaïe dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les montagnes. Daniel prend, il dit cette pierre-là a frappé les statuettes. Et cette pierre est devenue une grande montagne. Écoute-moi, quand la pierre frappe, la pierre devient grande. Quand la pierre frappe, la pierre devient une grande montagne. Je parle à quelqu'un. Lorsque nous allons terrasser quelqu'un aujourd'hui, ta vie ne sera pas là. Ta vie sera élevée. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera frappé ce soir. Maintenant regarde. On ne peut pas parler de l'eschatologie sans toucher Apocalypse. Maintenant regarde. Là je vois l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Il me dit même quand je ne vois pas, appelle-moi là-bas, je vais témoigner. Apocalypse chapitre 8 verset 8. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire une de trois? Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne. Quelque chose comme quoi? Une grande montagne. Est-ce qu'on peut bien lire à haute voix ici? Quelque chose comme quoi? Une grande montagne. Maintenant, cette grande montagne l'a fait quoi? Et comment? Embrasée par le feu. Embrassée par le feu. Fut jetée dans la mer. Puis jetée où? Dans la mer. Et les tueurs de la mer devint du sang. Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut bien lire ici? Les tiers de la mer devint du sang. Regarde. Ça commence avec Esaïe. Qui dit ceci. Cette montagne-là, dans la suite des temps, c'est-à-dire dans le pro qui vient, elle sera d'abord fondée au-dessus de toutes les montagnes. Daniel prend. Il dit ceci. Cette pierre-là qui a frappé les statues est devenue une grande quoi? Là je vais t'expliquer la verge comme étant la montagne.
La montagne comme étant la verge. Parce que le rôle ici, c'est de frapper les eaux afin que celui qui est dans les eaux puisse mourir. Or, celui qui est dans les eaux, c'est un monstre des eaux. C'est un monstre des eaux. En d'autres termes, il est en train de dominer sous les eaux. C'est ça? Il domine sous les eaux. Hein? Là-bas au fond, je n'entends pas. Il domine où? Il domine où? Mais parce que je parle d'Apocalypse, la Bible dit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. Puis jeté où? Puis jeté où? Donc ici on comprend cette grande montagne embrasée par le feu qui est jetée dans les eaux. C'est la verge de Moïse qui a frappé. Et quand ça frappe dans les eaux, ce qui apparaît c'est quoi? C'est que l'eau est changée en quoi? L'eau est changée en quoi? Celui qui était en train. Oh, tu ne me comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen très fort? Donne-moi encore un deuxième amen. Non, un troisième amen. Je vais te dire une chose et je termine. Mais regarde, il domine où? Sous les eaux. Mais les eaux, selon Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Les eaux, c'est un peuple. Les eaux, c'est une nation. Les eaux, ce sont des langues. Donc ici, je comprends. Les crocodiles là, ils ne dominaient pas sous les eaux. Dans la folie des Écritures, les crocodiles dominaient sous les nations. Ils dominaient sous les peuples. Ils dominaient sous les langues. Mais ce qui arrive, c'est quoi? C'est que la montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans les eaux. Ce qui arrive, c'est que le tiers des eaux devient du sang. Automatiquement, on comprend que là, il y a quelque chose dans les eaux qui est comment? Qui est comment? Maintenant regarde. Angaria. Si toi tu es kama wewe huko ces eaux là dont Jean révèle cela dans Apocalypse 17. C'est-à-dire le pharaon là qui est en train de régner sur toi. C'est l'image même du diable qui est en train de régner sous les eaux. Mais quand Dieu veut arrêter le règne, la domination des pharaons sur ta vie, ce qu'il fait c'est quoi? C'est qu'il dit à Moïse, prends la verge, frappe sous les eaux. Pendant que je parle, il y a une verge qui est en train de frapper les eaux de ta vie. Ah, tu ne m'entends pas. Pendant que je parle, il y a une verge qui est en train de frapper les eaux. Je dis pendant que je parle, il y a une verge qui est en train de frapper les eaux. Écoutez-moi, ton travail ne marche pas. C'était en 2021. Mais en 2022 ici, l'Éternel s'est levé afin de frapper tout celui qui dominait sur toi. Écoute-moi, même dans ton travail, même sous ta santé, cette maladie-là qui t'a compliqué la vie, pendant que je suis en train de parler, il y a une verge qui s'élève. Il y a une montagne qui s'élève. Et cette montagne-là, c'est Jésus de Nazareth qui a pour mission de frapper les crocodiles, de frapper les monstres qui se trouvent dans les eaux. Quand cette montagne-là frappe, ce qui arrive, c'est qu'il y a la présence du sang. Le crocodile est un animal, vrai ou faux? Le crocodile est un animal, vrai ou faux? L'agneau aussi c'est un animal. Hein? Donc il faut aussi écrire que Israël ne sorte pas de l'Égypte s'il n'y a pas la mort de deux animaux. Tu ne me comprends pas, Jérôme?
Israël ne Israeli sort pas de l'Égypte vers hasiwezi Canaan kutoka kumisri kama kuna kifo s'il n'y a pas la mort de ya deux banyama animaux. bawili. Premier animal, Nyama wa kwanza le crocodile doit mourir. mamba anapasha kufwa. Deuxième animal, Nyama wa pili c'est l'agneau qui doit mourir. ni mwana kondoo anapasha Mais ce kufwa. que j'aime avec l'agneau, Kile mimi napenda na c'est mwana que même kondoo, si l'agneau meurt, hata kama mwana kondoo quand anakufwa, Jean regarde bien sous le trône, wakati Yohana anaangalia pa enzi, il dit je vois l'agneau de Dieu anasema naona mwana kondoo wa assis sur Mungu le trône. mwenye kuikala pa enzi. L'agneau, Mwana kondoo c'est un animal, ni nyama, même s'il meurt, hata kama en anakufwa réalité, kwa kweli il ne meurt jamais. ashikufuake C'est pourquoi kamwe. Jésus Ndio kwa maana Yesu est mort à la croix, alikufa kumsalaba, enterré dans la terre. anazikwa Premier mbulongo, jour, deuxième jour, troisième siku ya jour. kwanza ya pili ya Ce tatu qui arrive, hein, ile inafika c'est que l'agneau ni kusema n'est mwana pas resté kondoo dans la terre. asiwezi kubakia L'agneau mbulongo. est sorti. Mwana kondoo alitoka, L'agneau est mwana ressuscité. kondoo alifufuka. C'est ça même, hein, Njoo yenyewe la ile verge d'Aaron ile qui est en bakora train ya de Rumi, germer. ile kona ota C'est na ça ua. même, hein, Njoo yenyewe cette ile pierre qui a frappé ile les statues ilipofika ule de sanamu, Nebuchadnezzar. inapasha Quand kuanguka. Daniel voit Vile cela, Daniel wakati il voit les anaona, statuettes tomber. anaona sanamu Or, kuanguka. cette statuette-là Ile sanamu était là pour une seule mission. pale juu ya kazi C'était moja. que tous les peuples Ilikuwa juu taifa de yote, toute langue, ya maluka de yote, toute tribu, ya mikabila puissent yote, adorer ces ipate statuettes. kuabudu ile sanamu. Mais ce qui arrive, Lakini ile c'est qu'il y a une pierre. hapo karibu Il y a moja. une pierre Hapo karibu qui est moja. en train de venir. Ile kuna kuya. Cette pierre-là Ile a pour mission iko na kazi de frapper ces ya statuettes. kupika ule Et quand ça sanamu. Na frappe, wakati anapika, ça devient une grande montagne. anakuwa ni mlima Si ça mkubwa. devient une grande montagne, Anakuwa mlima mkubwa. ça a pour mission Kazi yake d'être jeté dans le seau. Quand c'est jeté dans le seau, on constate le sang. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que celui qui dominait sous le seau, celui qui dominait sous le seau, celui qui dominait sous le seau, ne peut plus encore dominer. Ce soir dans ta vie, tout celui qui dominait dans ta vie, je suis venu arrêter sa domination. Oh, je suis venu arrêter son règne. Si tu me dis amen très fort, que son règne s'arrête. Si tu me dis amen très fort, je dis que son règne arrête. Oh, tu me comprends pas, tu me comprends pas. Je t'entends de parler à quelqu'un qui a des problèmes. Bonne nouvelle, c'est que la montagne ni kusema mlima, habari jeté dans njema, les eaux. mlima inakuya Et quand c'est jeté dans les na eaux, wakati inatupiwa mu il maji, y a un animal qui meurt. unakuwa nyama na kufa Et mule, cet animal-là, na ule nyama c'est le crocodile. ni mamba. Alors pendant ces 12 jours, Hii mashiku au courant de cette année mwi 2022, mwaka 2022 il y a la mort. kuko kifo. Je suis venu te signaler la mort Na kuya kukwambia juu ya de tout kifo celui qui dominait sous ya ta vie. ule wote alikuwa anatawala pa maisha yako. Oh, tu n'as pas Amen. la foi. Hauna na imani. Je dis tu n'as pas la foi. Nasema hauna na Est-ce que imani. je peux recevoir ici un amen Mimi vitaminé nezi ici? kupokea amina moja ya vitamine hapa. Non, je peux Amen. recevoir un amen Nezi vitalisé ici. kupokea amina moja ya vitamine Pendant que hapa. tu dis amen, Wakati unasema amina, pendant que tu dis amen, wakati unasema amina, que celui qui dominait sous ta vie, ule alikuwa anatawala pa maisha yako Tombe. anguke. je parle à deux personnes ici. Nasema na batu bawili Pendant hapa. que tu dis amen, Wakati unasema amina, celui qui régnait sur toi, ule alikuwa anatawala juu tombe yako. maintenant. Magharibi yalo anguke. Ce qui se passe, c'est quoi? Ile inapitika ni nini? Toi, tu vas seulement constater Wewe utaona la tu présence du sang. uwepo ya damu, Tandis que lakini ce qui m'intéresse, ile inanyelekea c'est que le sang ni kusema damu a la couleur rouge. iko na rangi ya mwekunda. C'est ça. Ni vile Là, on a un premier pharaon qui vient de mourir en tant que crocodile. hapa tunaona farao wa kwanza anakufa kama vile mamba. Mais le deuxième pharaon, Kuko farao wa pili il meurt où? anakufia wapi? Dans la mer Rouge. Hein? Mubari mwekunda. Je prie pour la vie de quelqu'un. Naomba juu ya maisha mtu moja. Si ils t'ont échappé dans le Nil, Kama bari epuka kule ku Fleuve Nil, il y a la mer Rouge au devant de toi. bari mwekunda iko kumbele yako. Ce qui arrive, c'est quoi? Ile nafika ni nini? Ils seront engloutis par la mer Rouge. Batamesewa Ils na seront bari avalés mwekunda. par la mer Rouge. Batamesewa na Ah, bari c'est ton mwekunda. amen que je ne comprends Amina pas. yako ndio shielewe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Niko Hein? nasema na mtu Ce qui moja. arrive, c'est quoi? Ile nafika ni nini? C'est que la mer Rouge est au devant de Bari vous. mwekunda iko kumbele yako. S'ils s'échappent Kama nepuka dans le fleuve Nil, mu Fleuve Nil, il y a la mer Rouge kuko bari mwekunda qui les attend. Et inabachunga. la mer Rouge Bari a mwekunda pour objectif iko na shaba d'avaler ya Pharaon kumubeza et farao 600 chars d'élite. na bakolite bake Que Dieu nous wote. bénisse abondamment. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Tunapenda Seigneur. kuomba mpendwa Est-ce que quelqu'un ndani ya peut Bwana. acclamer très fort en se Mtu tenant mmoja debout? ashangilie Bwana. Quelqu'un peut acclamer très fort. Mmoja ashangilie Bwana nguvu sana. Et on se tient debout, nous voulons prier. Tunashimama tunapenda kuomba.